Twitter m'a banni parce que j'ai utilisé le mot blanc. Tu n'as pas peur que YouTube te bannisse parce que tu as mis 5 sur 20 à MP. Mais qu'est-ce que toi et tes Non, gens vous avez contre MP? mais moi, j'ai rien contre MP. En plus, si c'est pas à lui que j'ai mis 5 sur 20, j'ai jamais fait de chronique d'album de lui. J'ai une question. Mhm. Si MP te demande ou son label, ils disent voilà, on aimerait faire un live avec toi pour parler un peu de musique et de machin. Mhm. Et d'être dans un truc, un truc honnête, et on va parler machin, on va te laisser faire tes critiques, machin, nana, et puis on va pouvoir y répondre, etc. Est-ce que tu le ferais? Bien sûr. Mais Kesha, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui suis. Ah, tu sais, je suis. Un de mes lives, une de mes interviews préférées, c'est avec Vita. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai interviewé Vita, je crois, en 2013, et elle sort un album qui était R&B et un peu pop. Mhm. Et là, elle me sort toutes ses influences. Elle me dit comment elle est inspirée par Bruno Mars, machin. Je lui ai dit, mais il y a le truc avec Maître Gims, là, qui avait fait un peu revenir et tout. Elle me dit, ouais, tu sais, mais c'est les gens qui ont kiffé. À la base, c'était un yaourt. Tu sais comment moi j'aime les textes et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, on parle de la lune de 2009 qui était très R&B. On parle, on parle. L'interview se termine, interview classique. Mhm. Elle dit que la chanson qu'elle voulait en deuxième single, c'est le titre qui parle de son fils, ça s'appelle Liam. C'est une chanson R&B, un peu gospel. Toi, ok. Le sort de La Lune ne marche pas. Je retrouve vite en 2015 pour un album qui est très pop, variété. Et là, vite, elle a même dit ça. Mhm. C'est très bon. Elle m'explique, ah non, moi j'ai jamais été dans ce créneau trop de R&B, moi j'aimais même pas trop ça à la base. Et en fait, chez moi, on écoutait Patrick Bruel, et tout. Sauf que je suis la même personne, c'est elle qui a Mhm. changé. Mhm. Et c'était très intéressant parce que cette interview qui est très cordiale, on ne se dispute pas. À moi, dans Mhm. l'interview, elle me dit, est-ce que tu as aimé l'album? Parce que, mais je t'ai dit, en fait, je crois que c'est vers la fin, en fait, qu'elle demande ça. Mais en fait, c'est drôle parce que les gens, même, qui ont lu, parce qu'en plus, j'avais pas mis l'audio, se sont Mhm. défendus, se sont disputés. Alors que pas du tout. On a eu une discussion assez franche, mais je lui ai fait comprendre que sur certains points, bah, tu as complètement changé de discours. Même si je comprenais pourquoi elle l'avait fait. Et je la soutiens de ouf. Moi, à sa place, je ne quitterai jamais ce qu'elle a réussi à faire là. Mais je suis pour le débat en fait, pour l'ouverture, mais je veux t'assurer que Matt ne fera jamais ça. Parce qu'il ne peut pas être porteur, il peut pas être. C'est pas quelqu'un qui peut se porter le porte-à-faux. Mais est-ce que tu ferais une interview avec lui qui serait forcément porte-à-faux? Tu pourrais pas avoir une Non, conversation. c'est pas ça, c'est que quand je dis porte-à-faux, c'est que. Par exemple, dans l'interview dont je te parle avec Vita, j'ai jamais dit à Vita que tu es nul ou. Déjà, je ne le pense pas, Mhm. mais j'ai Oui, jamais dit oui. ça en fait. Tu penses Lui, pas il te ça dit non plus que. de MP. Bah, en fait, quand même, bon. Bon, c'est pas la même chose. Ok. Bon, en fait, je ne pense pas qu'il est nul. Je pense qu'il a un talent Mhm. qui n'est pas le même talent que tout le monde. Enfin, je pense qu'il a un talent spécial. What the fuck does that mean? Excuse-moi, tu brodes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Attends, Tu penses qu'il a je un talent, reprends. mais qu'il n'a pas le même talent que tout le monde et Je c'est pense que toi, spécial. ton talent, par exemple, à toi, c'est de composer, d'écrire, de produire, de structurer ce genre de choses, de faire la direction artistique. Je pense que son talent à lui, c'est autre chose. C'est pas un talent musical. Je pense que son Qu'est-ce que talent à c'est lui, c'est alors? autre. C'est une grande force mentale. Mentalement, c'est quelqu'un qui doit être très fort. Et c'est surtout une capacité assez, pour moi, extraordinaire à rien incarner tout en. C'est-à-dire que je pense qu'il faut beaucoup de talent pour être vide. En fait, ça va vous paraître méchant ce que je veux dire, mais ce n'est pas méchant du tout. C'est-à-dire qu'en fait, tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de gens qui, Mhm. surtout quand tu es artiste, qui ne rêvent que de s'exprimer. C'est ton truc en fait. Donc tu veux tout le temps t'exprimer. C'est très Ok. difficile pour quelqu'un qui est artiste de réussir à n'incarner que très peu de lui-même. Ou alors à réussir à juste se coller à chaque fois à ce qu'on lui demande de faire sans incarner quoi que ce soit. À ne porter qu'une image. Ça, c'est quelque chose qu'il réussit à faire de manière assez exceptionnelle en fait. Mais
Mais Tu peut-être ne que tu te pourrais pas trompes. dire aujourd'hui ce que Matt Pokora aime. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. En fait, Alors, tu peux alors imaginer. attention, mais tu sais, tu ne pourrais pas dire, on ne pourrait pas dire non plus ce que moi j'écoute à la maison. Non, c'est pas ce que je te dis, mais je peux imaginer ce que tu écoutes. Sans te connaître, je pourrais imaginer ce que tu écoutes. Je pourrais imaginer quelles sont tes sensibilités musicales. Je pourrais Mhm. imaginer quelles sont tes influences musicales. Pourquoi? Parce que là où tu te trompes, c'est que tu es un producteur. Et le producteur, on peut entendre, même si c'est du zouk ou quoi que ce soit, on peut entendre ses influences. Matt Pokora est un artiste, chanteur. Et je te dis que Mhm. c'est très compliqué. Parce qu'il surfe sur les vagues. C'est pas simplement parce qu'il sert sur les vagues. Parce qu'en fait, en vrai, elles lui vont bien. Il réussit à Oui, incarner. C'est comme une espèce c'est ce que je t'ai dit, c'est pour ça que je l'appelais le mannequin chantant. C'est à la fois, ça peut paraître méchant, mais je trouve qu'il l'incarne bien parce il y a très peu de gens dans ce monde mais, qui pourraient être des mais mannequins chantants. moi je suis passé du zouk au zouk R&B, à la kizomba, au coupé décalé, à la rumba. Sauf que l'autre jour, Tu reconnais ma patte dedans. ce que je t'ai dit, l'autre jour, j'ai entendu la chanson, mais ça c'est Kesha ça. Mais ça c'est Kesha ça. On reconnaît tes instruments en fait. On reconnaît ta patte. Après, chaque carrière est différente. C'est vrai que quand tu es il y a des artistes aussi qui sont qui ont un contrat à gérer, qui ont un contrat avec une maison de disques et parfois, c'est-à-dire ils ont ils doivent trouver le juste milieu entre ce que eux veulent faire et ce qu'on leur propose. Ou aussi parfois effectivement. Après, personnellement, je connais pas assez bien. Je connais pas assez bien sa carrière pour donner un avis, Ouais. objectif, constructif, ou plutôt un avis instruit sur son travail. Donc je peux juste écouter ce que toi tu en penses. Il faudrait vraiment que j'écoute. Bien, je connais juste les certains tubes et certains titres que j'ai vus. Moi, je reste sur ce que je disais au début, c'est-à-dire quand on peut survivre à cette industrie, 15 ans, tous les oui. gens changeants qu'on y trouve, moi je respecte ça en fait. Et puis dans chaque case en fait, chaque case dans le commercial, la variété, le underground, etc. Il y a des gens qui se placent à ces cases-là et si ça fonctionne, c'est que ça plaît à certaines personnes. Et Et ça, c'est indéniable parce qu'au final, le but le but est c'est ça. de donner du bonheur aux gens. Et il en Ouais, si donne. ça fonctionne, c'est-à-dire si ça fonctionne et que certains vont voir ça comme de la version d'un autre artiste en édulcoré, ou d'autres vont voir ça comme la magie, etc. Euh, Quelque part, c'est un peu la même chose. Enfin, moi j'ai certains styles musicaux que j'écoute, j'ai l'impression que j'écoute la même chanson over and over and over again. Et ça fonctionne. Les gars, ils vendent 100 fois, 1000 fois, 100 000 fois plus que moi. Et qu'est-ce que tu veux que je dise, tu vois? Donc, est-ce que c'est quelque chose de négatif? Ça dépend peut-être de qui Ça regarde dépend en pas fait. toujours de qui regarde, en fait. Ouais, ça dépend de qui regarde. Il y a des gens qui vont être très sévères avec un musicien et d'autres qui vont juste se dire bah oui, mais moi pour ma cible ça fonctionne, mes gens kiffent. Et peut-être même que ces gens aiment une musique beaucoup plus pointue, mais ils savent très bien que cette musique pointue, ils ne peuvent pas la faire pour le public qui est le leur en fait. Et donc, après, Je pense. c'est la balance que tu dois faire entre le commerce et l'art. C'est pour ça Et que je te dis que. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est des débats. Ça, c'est les débats typiques d'artistes. À savoir que ouais, bien j'aimerais sûr. faire ça, mais je suis. Voilà. Mais Enfin, je te dis que tu sais, celui qui alors sont moi, grands talents. j'ai déjà eu cette conversation avec des artistes. Hein. J'ai déjà eu cette conversation avec des artistes on a fait on fait un album. On fait un album donc c'est des artistes qui écoutent du R&B chez eux, qui sont fans de la même musique que moi, etc. Mais ils viennent me voir en me disant voilà, j'ai envie de faire un album de zouk. Je veux faire un album de zouk R&B, Kizomba, la Keisha, Sushiro, je veux que tu fasses des instrus, etc., etc. Ah, je veux signer chez toi. Ok, il faut signer ici. Ok, je signe ici. Mets ton sang ici. Ok. Je mets mon sang ici. Ok, cool. On fait l'album. Carton. L'artiste devient numéro 1.
L'artiste revient me voir, donc, enfin, bon, on fait les tournées, etc. Donc tout se passe bien, l'artiste est super contente. Et puis à un moment, on s'assoit, on commence à dire, ok, il est temps de faire le deuxième album. Et là, les gens Là, elle veut commencent à me dire, changer. que je veux faire R&B, je veux faire machin, je veux machin. Moi, je veux, tu comprends, la dernière chanson de Corneille, je veux faire ça. Calme-toi, ma chérie. Non. Ah, mais pourquoi? Parce que c'est pas sur ça que j'ai investi, en fait. Moi, producteur, moi qui paye, non. Moi, ce que je veux, c'est vendre le double de ce que j'ai vendu il y a 2 ans. Et pour ça, il me faut un zouk comme celui-là, 2 zouks comme celui-là, un compas comme celui-là, et même un deuxième, 3 kizomba comme ça, un duo avec machin, nanana. Et puis après, si tu veux les 4 dernières chansons de l'album, tu fais ce que tu veux. Mais je vais pas faire un album où les gens qui ont eu l'habitude d'acheter du Pépito, je vais pas leur donner du Doritos. Et en même temps, en tant qu'artiste, je comprends la frustration. Parce que toi, tu as envie de dépasser quelque chose, ou parfois tu fais l'erreur de penser que parce que les gens t'aiment, tu peux leur donner n'importe quoi. Or, quand tu es dans l'esprit quand tu es dans le rôle de l'investisseur, toi, si tu déposes 30 000 euros quelque part pour créer quelque chose, ton but, c'est qu'il y ait 50 000 qui reviennent. Par rapport à toi. Tu vois, et donc, tu peux te retrouver dans ce genre de frustration avec un artiste qui te dit, ouais, mais moi je machin, moi je nanana, et toi, tu dis, ouais, mais il fallait pas venir ici, tu vois. À la base, on a cartonné avec un truc, donc il faut... Et après, tu dois convaincre l'artiste aussi que c'est même pas juste moi, c'est ton public qui attend quelque chose de particulier. Si tu ne le donnes pas, et quand je leur dis ça, c'est en leur disant, moi j'ai fait cette erreur dans mon deuxième album. Moi, après mon album qui avait cartonné, j'ai dit, okay, maintenant que vous avez fait ma connaissance, voici le vrai Kesha. Et je leur ai fait mon album de rap, et je suis passé de 100 000 ventes à 5 000 ventes. Et je peux t'assurer que ça fait mal. Et donc, tu essayes d'aiguiller ton artiste pour que dans votre collaboration, cette personne retrouve un certain succès. Mais très souvent, ça y est, quand les gens commencent à être connus, ils se laissent emporter par... Il y a d'autres personnes qui leur parlent et ils sont déjà d'autres personnes. Exactement. Mais quand tu es signé dans certains endroits, tu as encore moins de... Moi, je me rappelle, moi, dès qu'on a commencé à me dire oui, tu veux rentrer dans telle radio, il faut changer telle guitare, et moi j'étais là, pourquoi? Non, parce que j'aime pas trop comment elle est jouée, est-ce que tu peux la jouer? Mais qui es-tu? Je veux pas être sur la radio. Moi, j'ai choisi le chemin de l'indépendance pour avoir la liberté de m'exprimer. Mais j'ai assumé aussi le fait d'avoir été blacklisté pendant des années de toutes les maisons de disques, de plus pouvoir signer entre 1999 et 2003, à quel point qu'au final j'ai sorti mon truc tout seul. Et j'ai cartonné tout seul. Après, les gens ont voulu me signer, je leur ai dit non, ça ne m'intéresse plus. Mais il y avait quand même ce moment où tu te rends compte que quand ce n'est pas ton argent et qu'il y a des gens qui investissent 100 000, qui t'envoient faire ton clip à Cuba avec 20 personnes, etc. et que tu dis, excusez-moi, on a investi 100 000 euros ici, il faut que tu refasses les chiffres, machin. Il y a une autre pression et donc il t'arrive d'être obligé d'édulcorer ton truc ou de le rendre comestible au public que tu as choisi, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est ça que tu écoutes complètement à la maison. Ça ne veut pas non plus dire que tu as honte de ce que tu fais. Ah non, moi ce que je t'ai dit, moi je pense que si on parle de Matoukra, je pense qu'il déteste son public, mais ça c'est un autre débat. Là tu vas loin. Il n'a pas le flux qu'il aimerait avoir en vrai. Mais ça c'est encore notre débat, ça c'est autre chose. Écoute, je connais énormément d'artistes qui sont dans ce cas. Je connais énormément d'artistes qui ont fait du zouk, mais qui en vérité rêvaient d'une carrière de R&B. Bien Ils sûr, se retrouvent à chanter. Il y en a plein enfin dans toutes les musiques, même dans la kizomba, je connais plein de gens qui voulaient être danseurs de hip-hop et qui se retrouvent profs de kizomba parce que ils savent faire 3 pas, ils vont en Suède, personne ne connaît, ils sont les seuls qui connaissent, d'un seul coup ils deviennent des rois, et puis ça devient alimentaire. Et bon, je pense que c'est toujours plus compliqué qu'on ne le pense. Effectivement, ne connaissant pas la personne, je ne peux pas parler pour lui. Je peux pas m'exprimer pour quelqu'un. Après, je parle juste du métier, en fait. Comme je connais le métier, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choix parfois où
Moi, je sais que j'ai déjà limité des artistes à ce qu'il fallait faire, à mon avis. Elles m'ont détesté sur le coup, elles m'ont remercié après. Ou d'autres sont partis et sont cassés la gueule après.